bien. Bonne révision, bon courage pour le bac. Je suis toujours là pour vous accompagner et on va travailler aujourd'hui la phrase nominale dans le texte historique. Alors, qu'est-ce qu'une phrase nominale et quel est son rôle dans le texte historique? La phrase nominale est une phrase qui ne contient pas de verbe conjugué. Exemple, 1962, indépendance de l'Algérie. Il n'y a aucun verbe conjugué dans cette phrase. Quel est le rôle de la phrase nominale dans le texte historique? Premièrement, elle sert à donner une information précise. Deuxièmement, elle sert à la formation de titres ou de sous-titres. Troisièmement, elle sert à l'objectivité du texte. Un texte objectif est riche en phrases nominales. Comment former des phrases nominales? On peut former des phrases nominales à base verbale, c'est-à-dire à partir de transformer un verbe en nom, en utilisant des préfixes, par préfixation, comme ition, ation, âge et d'autres que vous avez déjà étudiés auparavant. Exemple, coloniser, colonisation, insérer, insertion, repérer, repérage, etc. Il y a quelques exceptions où le verbe ne change pas, comme le verbe arriver, c'est l'arrivée, le verbe annoncer, c'est l'annonce, ou le verbe partir, c'est le départ. Donc, ce n'est pas, on n'ajoute pas de préfixe. On a aussi une nominalisation à base adjectivale, c'est-à-dire à partir d'adjectifs. Bien sûr, il y a aussi des exceptions dans ce cas-là qu'on va voir. Donc, on peut ajouter des préfixes comme isme, t ou ans, comme libre, liberté, national, nationalisme et d'autres. Je vous laisse par la suite une application à faire. Alors voici la partie de l'application, les activités d'application sur ce que nous avons déjà étudié sur la nominalisation. Donc, j'ai essayé ici de vous donner deux phrases. Une phrase avec un verbe, une phrase verbale avec un verbe, et une phrase verbale aussi, mais avec un adjectif à nominaliser. Alors, la question qu'on peut croiser dans un examen, c'est nominaliser la phrase suivante ou transformer la phrase suivante ou transformer l'énoncé suivant à la forme passive. Suivez-moi. Donc, vous avez, exemple, 34 000 soldats débarquent à Alger le 5 juillet 1830. Remarquez que cette phrase est verbale. J'ai mis un V, verbal. Pourquoi elle est verbale? Parce qu'on a un verbe. 34 000 soldats, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils débarquent. Ou qu'est-ce qu'ils font? Ils débarquent à Alger le 5 juillet 1830. Débarque, c'est l'action, c'est le verbe. Donc, j'ai souligné le verbe. Ce verbe-là, je dois le nominaliser. Alors, le nom du verbe débarquer, c'est débarquement. Alors, la phrase nominale, alors j'ai mis un N, la phrase nominale, Touli, le débarquement de 34 000 soldats à Alger le 5 juillet 1830. Remarquez que cette phrase, elle est nominale. Le rôle de la phrase nominale, c'est d'être objective, donc elle va aider l'auteur à ne pas donner son point de vue, elle va l'aider à l'objectivité. Cette phrase nominale peut servir ou peut être un titre, elle peut servir à former un titre. Je peux donner un titre, le débarquement de 34 000 soldats à Alger. Elle sert aussi à donner une information, c'est ce qui est très clair. Vous voyez, donc, là, c'est une nominalisation à base verbale. J'ai nominalisé ma phrase. Regardez, deuxième phrase qui est proposée. La guerre coloniale a été cruelle et féroce. Alors, c'est une phrase verbale. A été. Le verbe, c'est le verbe être, qui est au passé composé.
Maintenant, si on me demande de transformer cette phrase à la forme nominale ou former un titre à partir de cette phrase, on peut aussi me poser cette question, former un titre à partir de cette phrase. Alors, je dois la nominaliser. Si je vais chercher le verbe ne peut pas être nominalisé. C'est le verbe, ici, c'est le verbe être ici. Donc, je ne peux pas le nominaliser. Qu'est-ce que je nominalise? Je nominalise l'adjectif. Excusez-moi, c'est l'adjectif. Donc, je nominalise l'adjectif. L'adjectif, j'ai deux. Cruel et féroce. Alors, quel est le nom de l'adjectif cruel? C'est cruauté. Et le nom de l'adjectif féroce, c'est la férocité. Ça va me donner, donc j'ai ajouté le suffixe it pour ces deux exemples. Ça va me donner la cruauté et la férocité de la guerre coloniale. Vous voyez que c'est très simple. Essayez de revoir la vidéo. Vous allez voir que c'est vraiment transformer des phrases verbales en phrases nominales. C'est vraiment quelque chose de très facile. Essayez de le faire. Je vais vous donner plus tard une liste de phrases à transformer dans la vidéo, dans la prochaine vidéo. Et vous allez me donner les réponses dans les commentaires, Inch'Allah, peut-être demain ou quand j'aurai l'occasion de filmer une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne réussite. Révisez bien, profitez du temps que vous avez maintenant. Vous êtes à la maison, profitez de réviser. Bonne chance.